Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui aux Congolais par rapport à ce que nous voyons ici? Aujourd'hui, nous regardons dans une seule direction, celle de donner sens et essence à notre lutte. La lutte a été bradée. La lutte qui avait comme vocation de construire le Congo en tant qu'État-nation a été bradée par celui que nous appelons Félix Tshisekedi. Maintenant, nous nous retrouvons autour de la rationalité, autour de l'intelligence. Parce qu'il a été déjà dit, c'est l'intelligence qui doit engager la destinée du Congo. Ne nous ramenez pas au passé. Nous allons, n'est-ce pas, au pays où coule le lait et le miel, les canards. La journée d'aujourd'hui est symbolique. C'est la journée qui traduit l'espérance de tout un peuple. Parce que les gens unis dans cette salle sont porteurs d'un idéal. Contrairement à Félix, qui n'est plus porteur d'un idéal. Il est devenu mercantiliste. Nous voulions donner sens et essence, comme je l'ai dit tantôt, à notre pays. Construire un environnement favorable devant nous permettre à créer un État-nation. Nous sommes plus un État. Nous sommes plus un État. Nous sommes devenus un groupe d'individus dans un gouffre sans fond. Donc le Congo devient un trou noir. Je crois dans ce sens. Donc, la journée d'aujourd'hui, c'est une combinaison, c'est une synchronisation des énergies et des esprits supérieurs vers un idéal commun. Lorsque vous parlez de cette union, la loi Tchani est entre vos mains, honorable. La loi Tchani a été écrasée par l'ensemble de tout un peuple. La loi Tchani a été écrasée par le monde. La loi Tchani a été écrasée et vomi par le peuple congolais. Le peuple attend des lois existentielles, pas des lois existentielles. Les lois existentielles, ce sont des lois qui apportent des solutions à nos problèmes. Non, honorable, nous, ce que nous voulons savoir ici au Katanga, on profite de votre présence en tant que député national pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit par rapport à cette loi. Parce que les Katanga bougent par rapport à cette loi. Qu'est-ce que vous allez les dire? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que vous dites entre vous, les honorables députés? Nous avons déjà dépassé ces paradigmes-là. Moi, je vous ai dit, c'est une loi existentielle. Ce qui est existentiel, c'est ce qui n'existe pas. Ce qui existe est existentiel. Donc la loi aujourd'hui, il ne faut plus en parler. C'est tombé caduc par la puissance du peuple, par la puissance du monde, par la puissance de l'intelligence. Parce que n'oublie pas, la loi Tchani fait l'apologie de l'idiotie. C'est ça, c'est que les gens doivent retenir. Cette loi fait l'apologie de l'idiotie, l'apologie de la corruption, l'apologie des insuffisances, l'apologie de l'incompétence, l'apologie même, n'est-ce pas, d'une grande carence liée à la stratégie politique. Mais la même loi aussi, en sociologie politique, constitue ce qu'on appelle l'élément déclencheur. C'est-à-dire, si tu continues à résister avec cette loi-là, le non-dit sera la fin du régime de Félix. Je l'ai dit tantôt, il bouge avec la loi, le peuple aussi bouge. Et si le peuple bouge, nous n'avons que des choses. La démission ou la fuite du pouvoir. Il y a ça. L'heure n'est plus à négocier. Nous sommes passés à la phase de conquérir le pouvoir avec nos énergies, avec notre intelligence et par rapport aussi au bilan chaotique doublé de l'incompétence au sommet de l'État. C'est un avantage pour nous face à nos adversaires qui traduisent les insuffisances en plein jour, l'incompétence en plein jour. Donc il n'y a pas match. L'avenir, c'est Katumbi.
L'avenir, c'est Safou. L'avenir, c'est Fayoulou. L'avenir, c'est Matata. L'avenir, c'est le peuple congolais. Mais saisissez. Donc, petit à petit, nous sommes en train de renvoyer Félix dans les oubliettes historico-politiques. S'il est encore honnête, il doit démissionner pour sauver l'honneur et l'image, pour sentir ce qu'on appelle dans ses pouvoirs les caractères dichotomiques et contradictoires dans la manière de faire. Kierkegaard dit ceci, philosophe allemand, c'est l'intelligence qui doit engager la destinée d'une nation. Ce n'est pas le ventre, ce n'est pas le matériel, ce ne sont pas les minéraux. L'intelligence. Et l'intelligence a la possibilité de créer un environnement meilleur pour les Congolais aujourd'hui. Ce n'est pas l'intelligence qui nous manque, c'est eux qui ont des problèmes. Nous avons ce qu'on appelle l'offre politique. Et cette offre politique est caractérisée en un mot, la construction d'un État-nation. Je vous remercie.